va pas se plaindre, c'était ce qu'on voulait. C'était très sec, il fallait de la pluie, donc il le fallait. La seule chose, c'est que c'est compliqué maintenant d'arriver dans la forêt. Donc pour le mois de novembre, on finit l'installation des préparatifs pour les plantations et on va commencer des plantations. Là, nous sommes bien dans l'automne et c'est le moment de planter. Cette année, nous avons fait le constat que sur les 12 mois de l'année, il n'y a que 4 mois maximum de ressources pour nos abeilles. Donc le principe est d'ajouter arbres, arbustes et même des bulbes pour augmenter la durée de ressources annuelles de nos pollinisateurs. Tout le monde est prêt, alors calez-vous derrière votre écran et c'est parti! Regardez ces ailles. Bonjour à tout le monde, ça y est, la première journée de soleil depuis quelques jours. Il fait frais, à peu près 5 degrés, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir du beau temps d'un seul coup. On va en profiter pour faire quelques plantations. Cela tombe très bien, nous venons juste de recevoir des plants. On continue notre plantation de bulbes. Donc là, nous allons planter, vous voyez, des crocus chrysanthus. Donc toutes sortes de crocus chrysanthus. Et après, des muscari armeniacum. Voilà, c'est les muscari bleus ordinaires. Nous avons 300 muscari d'Arménie à planter. Et 200 à peu près crocus chrysanthus. Ils seront plantés sur le chemin, au milieu de chemin, pour faire une colonne de fleurs au printemps. Voilà, journée plantation, il fait beau, on va en profiter pour aller à la forêt. Regardez, il y a encore du brouillard, le brouillard se lève. Il va faire super beau. On est la seule journée entre des semaines de pluie. Donc on va en profiter pour planter. Aujourd'hui, ça va être des arbres fruitiers. Alors, nous allons planter 2 ou 3 petits pommiers, un pêcher, un plaquenier, un poirier. Et puis après, je vous expliquerai plus tard ce que l'on plante exactement. Alors attention, c'est pas de la girole. Et ça, c'est un pêcher de vigne, vineuse, hyper rustique. Un kaki fouillou. Donc c'est un kaki qui peut se manger ou blette, parce qu'il n'est pas astringent, on peut le manger aussi comme une pomme. Vous avez un petit noisetier à grosse noisette, donc c'est Nottingham. Vous avez un petit mirabellier de Nancy.
vous avez un petit poirier conférence et un pommier rubinette. Un petit pommier rubinette, c'est une variété qui est très très rustique, résistant à la sécheresse, c'est ce qu'on veut, et résistant au froid. Alors, en premier, je vous montre ça. Je vous montre de près. Alors, je vous montre pas. C'est un Calopanax septemlobus. Un Calopanax à 7 lobes. Voilà, c'est un arbre qui, vous voyez, on peut le planter comme ça. Parce que il n'a pas besoin de protection, parce qu'il a des épines. Quand il est jeune, il a des épines. Et dès qu'il a un beau tronc, toutes les épines tombent et l'écorce est magnifique. Il a surtout quelque chose de très bien pour les pollinisateurs. C'est-à-dire qu'il est vraiment très mellifère et il fleurit à une époque où il n'y a plus grand-chose qui fleurit. Il fleurit ici en Lozère dès les 15 premiers jours de septembre. Pendant 15 jours, il fleurit, il fleurit, il fleurit. Voilà, donc c'est un moment clé pour les pollinisateurs. Et après, dans le lot, nous avons toujours plein de petits pommiers. Oh, je ne vais pas vous les détailler, c'est des petits pommiers. Alors ceux-là, ils sont greffés, vous voyez, pour être en basse tige. Il y a différentes sortes de rainettes. Hein. Vous avez la rainette grise du Canada, vous avez de la rainette normale, vous avez plein de choses. Vous avez un petit cerisier, alors c'est un petit burla, hein. Et puis des noisetiers à gros fruits. Tout ça là, c'est des noisetiers. Tous ceux qui ont encore les feuilles là, c'est des noisetiers à gros fruits. Voilà. Voici un petit framboisier que nous avons planté à l'automne dernier, vous voyez, et nous venons de remarquer qu'il commence à drageonner, donc il s'est installé. Vous voyez, tout un petit alignement, on a planté 7 février d'Amérique ou Laetitia. Vous voyez, ils sont tout petits. On voit pas grand chose, on voit juste une tige, hein, parce qu'ils ont plus de fleurs. Le 14 novembre, nous avons un nouvel arrivage. En train de planter des petits aronias. Voilà, petits aronias, variété viking, qui monte entre 2 à 3 mètres. Voilà, c'est mellifère les aronias. On peut récolter les baies pour faire des confitures, mais c'est aussi bien mellifère. Là, nous allons planter des petits sorbiers variété Burka. Alors ce sont des sorbiers qui font des sorbes, donc comme le sorbier des oiseaux là, vous savez, mais beaucoup plus gros comme ça, marron, et qui se mangent quand elles sont blettes. Et on peut aussi faire des confitures, ou alors ça peut être très bien être pour les animaux de la forêt, en sachant que c'est aussi un arbre fruitier. Et les fleurs de sorbier, quels qu'ils soient, hein, sont très appréciées par les pollinisateurs. Alors bien entendu, ce Sorbus Burka est extrêmement résistant au sec, au chaud, mais supporte très très bien le froid également. Et c'est une plante qui est particulièrement indiquée pour améliorer et adapter une forêt au changement climatique. Alors le filet de protection, c'est bien entendu pour le soustraire à l'appétit des chevreuils qui pullulent dans cette forêt.
Je suis en train de planter une dizaine de petits griotiers nains qui sont mellifères. Donc c'est des Prunus cerasus carmen jewel. Et moi de mon côté, je vais protéger la haie de Troène qui a été plantée avant-hier. Donc voilà, le but est de mettre ces feutres à chaque plante, chaque arbre, et bien les fixer pour qu'il y ait également une protection anti-chevreuil. Donc au départ, on a le petit Troène avec un petit filet, un bâton qui le fixe. On va normaliser tout ça. Dans un premier temps, je retrousse le grillage. Ensuite, je fixe un second bâton. Je plante un second bâton qui servira pour améliorer le support. Puis, je remets le grillage en place. Je finis par remettre le carré de laine de bois par-dessus le rebord du grillage, ce qui le maintient fixé. Un petit caillou pour maintenir la fixation. Le laurier-thym ou Viburnum timus fleurit abondamment à la fin de l'hiver et au début du printemps. Troène du Japon. Cette partie, ce sont des ragouminés. Alors des ragouminés ou cerisier de Nankin. Son nom, je crois que c'est Prunus serosa, je ne suis pas sûre. Donc c'est un petit arbre qui monte à pas plus de 3 mètres, 3 mètres 50 et qui fait des sortes de cerises qui ressemblent un peu à des griottes. Et il est aussi très mellifère. Voilà, il est très intéressant aussi pour les pollinisateurs comme arbre mellifère et les petites cerises sont mangées par les animaux sauvages. Alors aujourd'hui nous allons continuer à planter des bulbes pour les pollinisateurs. Donc en premier nous allons planter quelques colchiques. Alors tous ces bulbes qu'on achète c'est en promo hein, parce que ça coûte quand même assez cher les bulbes. Vous voyez des colchiques, là il y en a 3 mais on va pas en planter plus parce que ça coûte très cher. C'est juste pour voir si elles vont dessus. C'est juste à côté des ruches hein, qu'on les met, donc on verra, on surveillera un peu ça. Après on va mettre aussi des Crocus speciosus. Alors attendez, je regarde. Non, je crois que c'est tous des Crocus speciosus. Oui, c'est tous des Crocus speciosus. Alors il y a des Cassiopées. Cassiopée et Conqueror. Voilà. Maintenant, dans un autre endroit, je vais planter des Crocus Thomasianus Bars People et des Crocus, c'est pas marqué, mais Thomasianus Well Shark. Et donc ça, c'est des Crocus comme c'est marqué. Là, ce sont des Crocus que non, je croyais qu'il avait marqué. Si, là, vous voyez, ils l'ont marqué floraison fin février. Là, c'est des Crocus de printemps. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer nos plantations. Alors, là, nous avons des Colereteria bipinnata. Alors, ce sont des savonniers, mais avec des feuilles bipénées. Hein, bipénées. Voilà. C'est une variété de savonnier qui est aussi très mellifère et qui fleurit un petit peu plus tardivement que le Colereteria pinnata. D'accord? Celui-là, c'est le bipinnata. Après, nous avons des plants de lierre arbustif. Alors, si je vous explique, le lierre, c'est rampant. Mais ça ne fleurit que à partir du moment où c'est arrivé au sommet de son support. Alors, les pépiniéristes font aller sur des tout petits bambous
sur des tout petits piquets certains plants de lierre. Comme ça, ils fleurissent dès qu'ils arrivent au sommet du petit piquet. Et c'est ça qui est très intéressant parce que ça met pas longtemps à fleurir si vous voulez. Alors que les autres, si vous le faites grimper sur un arbre, il faut qu'il soit vieux pour commencer à fleurir le lierre. Après, nous avons des cotonéastères lacteus et des cotonéastères franchetti. Voilà, c'est deux sortes de cotonéastères. Ça aussi, c'est bien mellifère, hein, les cotonéastères. Pour voir quand vous avez un coin où il y a une dizaine de cotonéastères de plantés, c'est rempli de pollinisateurs au moment où ça fleurit. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, alors, celui-là, c'est... Ah oui, des photinias. Alors, les photinias, on en plante... c'est pas cher, les plants. Hein, c'est vraiment, surtout à ce moment, c'est un solde. Les photinias Red Robin, c'est des arbustes qu'on utilise pour les haies habituellement. Mais c'est aussi, quand ça fleurit, c'est intéressant pour les pollinisateurs. Au printemps, ça fait un feuillage rouge très joli. On l'utilise dans les... parce que ça se taille bien, ça fait un joli feuillage, c'est esthétique, mais il faut penser au pollinisateur, il ne faut pas le tailler. Si vous voulez penser au pollinisateur, il ne faut pas le tailler. Bon, mais aujourd'hui, quand même, il fait moins 3 degrés, on se les pèle grave. Et voilà, on travaille en forêt, on a sorti les bonnets, les vêtements d'hiver. Alors là, nous avons des sorbiers, des oiseleurs. D'accord? Ça, c'est intéressant pour la floraison, parce que c'est joli après esthétique avec les petites baies rouges, et c'est mangé par les oiseaux. Là, nous avons des marronniers. Hein. Alors, c'est des Aesculus. Oula, je ne sais pas trop le nom, je vais vous dire Aesculus hippocastanum. Donc ce sont les marronniers d'Inde hein, qu'on appelle. Donc c'est intéressant pour les fleurs parce que c'est mellifère, donc c'est surtout nectarifère, et aussi parce qu'il y a de la résine sur les bourgeons qui est recueillie par certaines abeilles et par les bourdons. Après vous avez là, que je vous dise pas des bêtises hein, parce que ah oui, vous avez des sols. Ça aussi, vous voyez, ils ont leurs boutons qui sont prêts. Et ça, c'est les chatons au printemps. C'est dans les premiers. Alors ça, c'est un sol japonais. Il s'appelle Salix gracilidia. Et c'est un sol japonais qui fleurit, qui est joli parce qu'il fait des chatons roses. Et aussi, c'est intéressant les chatons pour le pollen au printemps. Là, nous allons planter aussi 3 petits Cupressus sempervirens, donc c'est le cyprès d'Italie. Hein. Ça, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous voyez, 3, quand ça va grandir, ça suffira, parce qu'au printemps, ça se couvre de pollen. Et c'est intéressant pour le pollen au printemps, hein, ces conifères-là. Après, vous avez... comment ça s'appelle ça? Arbre du clergé. D'accord, arbre du clergé. Donc c'est un Gymnosiadus dioica. Donc ça aussi c'est mellifère. Après nous avons, tout ça c'est en motte, hein, on les a reçus. Là nous avons des sorbiers encore, d'accord, mais plus petits. Et là nous avons, que je trouve l'étiquette, des érables à sucre. Voilà. Parce que les érables, ils fleurissent pas tous en même temps. Donc on a déjà mis des érables à feuilles d'aubier. Puis après il y a des érables de Montpellier, des érables champêtres qui sont déjà installés spontanément. Et là on y rajoute ces érables à sucre qui fleurissent pas tout à fait au même moment. Voilà, c'est ce que nous allons planter aujourd'hui.
Voilà, on est le lendemain déjà et aujourd'hui on plante quelques plantes. Ici c'est des viornes de Botnan. Il fait moins de 3 degrés, pareil, très très froid. Maintenant là nous allons planter des, vous pouvez venir le voir de près, des viornes aubiers, Viburnum opalus. Voilà, ça aussi c'est mellifère. De façon racine nue, on a fait une jauge déplaçable pour pouvoir la mener jusque la forêt. Voilà, nous sommes encore en train de planter. Donc hier on a planté du lierre. Voilà. Là nous amenons les protections de feutre. En fait je prépare tout avant de faire une tranche. Voilà. Donc là vous voyez, on est le côté où on a planté le petit lierre. Et aujourd'hui on vient de planter des Troène Ligustrum Regal, la variété. Alors le sol est gelé en surface sur à peu près bien 3 cm, il fait moins 3. Donc on enlève un peu, on soulève un peu la couche, vous voyez là on a soulevé la couche de mulch et pour pouvoir planter les piquets. D'abord je mets les piquets, après je mets les filets et après je mets les protections de sol qui maintiennent le filet. Et comme il y a des pierres, il faut faire un vrai trou avec une barre de fer. Donc aujourd'hui on a planté la suite de cette rangée plus la suite de la rangée qui se trouve à ma gauche, là où est Jean-Michel en train de taper. Là on a toute une série de viornes, donc Viburnum, et c'est des viornes de Botnan. Vous voyez ça. Après on a des petites viornes aubiers. Voilà. Toute cette rangée. Là, on a des petites viornes aubiers. Nous avons ensuite là une dizaine de maquis de l'amour, dont un maquia amourensis. Donc c'est mellifères, c'est des plantes qui se trouvent dans la région du fleuve Amour, en Chine. Là, nous avons des petits sorbiers des oiseleurs. Vous voyez, il lui reste encore une feuille, ce petit là. Voilà. Donc toute une rangée de sorbiers des oiseleurs. Voilà. Après, nous avons là ensuite des sorbiers. Comment on appelle ça? Des sorbiers petits, Sorbus intermédia. Voilà. Et là nous avons des cotonéastères, des franchetti. Et là, le reste, les 5 derniers, des cotonéastères lacteus ou laiteux. Regardez bien comment on fait. Pour retourner, on retourne le filet, il rentre mieux et après ça servira pour le bloquer. Pour pouvoir mettre des pierres ou des morceaux de bois pour l'isolant. L'isolant suffit bien déjà à le bloquer. Voilà. Charge d'eau. Mais je préfère travailler par méthode et faire d'abord les filets, puis après l'isolant. En fait, c'est assez rapide si on a l'habitude. C'est comme ça qu'on arrive à planter tous ces arbres. Souvent, parce qu'on n'a pas envie de passer la journée dans la forêt. En plus, ça fait un petit microclimat.
c'est pas inintéressant, ça emprisonne un petit coussin d'air et ça permet aux plantules de mieux résister, parce qu'ici c'est quand même, ça s'appelle le mal hiver parce qu'il y a des mauvais hivers. En train d'installer les protections, donc c'est assez lourd, surtout quand c'est chargé d'eau. Là elles sont sèches, hein. Et donc quand je la mets, je m'applique bien de la prendre dans le rebord que vous avez vu que je réalisais tout à l'heure. Ça me permet de bien plaquer le filet pour éviter que les chevreuils le découvrent. Après je mets quelques cailloux pour que le vent ne fasse pas voler. Alors j'avais une remarque à faire. Vous avez remarqué qu'il y a, là c'est des troènes, et on a mis plusieurs variétés de troènes, parce qu'en fait les troènes, selon leur variété, ne fleurissent pas exactement au même moment, et ça permet bien entendu d'augmenter la durée de floraison du troène. On sait que c'est une floraison qui est très mellifère, très appréciée des abeilles et des insectes mellifères. Pollinisateur, tu veux dire? Pollinisateur, et ça permet d'augmenter la durée où ils ont cette ressource en fleurs. Voilà, et je voulais rajouter que nous avons mis donc des troènes qu'on appelle communs, c'est-à-dire celui l'européen, et nous avons mis aussi quelques troènes de Chine, quelques troènes des États-Unis, de Californie. Voilà. Il y a 2 jours, on avait planté des crocus, j'avais filmé, et on s'est aperçu que dans le grand chemin, tous les crocus de printemps avaient été enlevés, il n'y en a plus, et à la place, on a des jolis trous. Et en plantant dans un chemin à côté, j'ai trouvé un bulbe de crocus à nu. Et donc, nous pensons que ce sont des jets qui ont fait ça. Donc, vous avez vu ces trous, ces désastres. En fait, le gros truc, c'est qu'on n'est pas propriétaire chez nous. Ce sont les oiseaux, les animaux qui nous observent et qui font leur vie. Là, apparemment, il y avait un jet qui nous observait tranquillement, qui a vu qu'on plantait des bulbes, et dès qu'on est parti, il est allé tout ramasser. Chouette, il y a de quoi manger ici. Et il a tout déplacé. Bon, les crocus, c'est pas très comestible, donc on va en trouver de partout, alors qui vont sûrement être gâchés en grande majorité, et on aura la surprise de voir des fleurs ailleurs, dans d'autres coins de la forêt. C'est le mode de dissémination naturelle des forêts par les jets. Alors, eh bien, c'est une grande journée, c'est l'inauguration du premier chemin que l'on nomme. Alors, c'est une idée que nous avons eue pour pouvoir mieux s'y reconnaître et mieux savoir ce qu'on fait et ce qu'on fait où. Alors là, on profite pour couper ces branches qui vont gêner. Et on va fixer le panneau par la suite. Nous allons continuer nos plantations de bulbes à un autre endroit et en tassant bien la terre. Donc toujours les mêmes, hein. C'est des Crocus Chrysanthus et des Crocus Thomasianus. Là, vous voyez, on est en train de planter des grimpantes. Donc on a planté 5 Fallopia balchuanica ou Polygonum auberti. Donc c'est des renouées grimpantes
qui sont pas du tout invasives, mais par contre qui sont très mellifères, comme toutes les renouées sont mellifères. Voilà, ça grimpe entre 3 à 4 mètres. Et ça, si ça arrive pas à grimper, ça fera des gros buissons bien couverts de fleurs. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des carrés de feutre de bois et qui veulent utiliser des vieux cartons, après moult échecs, voici une méthode qui fonctionne pour les remplacer avec facilité. Donc on découpe un carré aux dimensions voulues et puis on va donner un coup de cutter. Alors le coup de cutter qui dépasse la moitié, qui va à peu près aux 2/3, et on fait une croix qui est à peu près vers la moitié. Voilà. Une fois que la croix est découpée, alors on va décoller le bord droit, le bord gauche et les deux coins qui sont en arrière. Et cette forme particulière permet d'installer le carton et il reste en place sans bouger. Donc on appuie on relève bien les bords. Ça permet de bien le visser facilement. On relève bien les carrés, on le pose, et la forme particulière empêche de bouger. Rien n'empêche de poser un caillou si on a peur qu'il s'envole, mais normalement il ne bougera pas.